Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler de l'arc réflexe, c'est-à-dire la dernière partie des réflexes, de la seconde réflexe, ou bien les mouvements qui sont la motricité involontaire. Pour savoir, pour comprendre l'arc réflexe, on a besoin de savoir la structure de la moelle épinière et la structure des nerfs rachidiens. Pour cela, on a besoin des documents. Voilà un ensemble de documents là. Premier document qu'on voit juste en face, c'est une structure, c'est une coupe transversale. C'est une coupe transversale de la moelle épinière. Il y a beaucoup de noms, ce n'est pas important pour nous. On va se contenter de parler de la moelle épinière. Au centre, c'est la moelle épinière. Les deux autres, ce sont les nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens, le droit et le gauche. Pour la structure de la moelle épinière, qu'est-ce qu'on remarque? Pour débuter, on va en faire une simple remarque. C'est qu'il y a deux couleurs. Une couleur grise et une couleur blanche. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut conclure que la moelle épinière est formée de deux éléments. C'est distingué par la forme, la couleur, mais aussi il y a la forme. Nous, on se base seulement sur la couleur. La couleur nous fait distinguer deux éléments. Un élément qui est de couleur grise et un élément de couleur blanche. Les noms pour l'élément qui est de couleur grise, on l'appelle la substance grise. La substance grise. Pour l'élément en blanc, on l'appelle la substance blanche. Al-madda ramadiya, al-madda al-bayda. La relation entre les deux éléments, c'est que au centre, on trouve la substance grise et à la périphérique, on trouve la substance blanche. Cela veut dire d'une autre manière, autrement dit, que la matière blanche entoure la matière grise. Ou bien la matière grise se trouve, elle est centrale et la substance grise, elle est périphérique. Ou bien la substance grise, elle est interne et la substance blanche, elle est externe. Ou bien, comme on a dit, la substance blanche entoure la substance grise. Cela existe seulement aussi au niveau du bulbe rachidien, c'est-à-dire toujours la substance grise elle est centrale, la substance blanche est périphérique. Mais au niveau de l'encéphale, au niveau du cerveau et du cervelet. Le cervelet et le cerveau, et la situation est inverse. La situation est inverse. Cela veut dire quoi inverse? C'est que la substance grise qui est centrale, qui est à l'intérieur, et la substance grise qui est externe. C'est-à-dire au niveau, je répète, au niveau du cerveau et au niveau du cervelet. C'est la substance grise qui entoure, qui est externe, et la substance blanche qui est interne. Au niveau du bulbe rachidien et la moelle épinière, la situation est inverse, c'est-à-dire la substance blanche qui est externe et la substance qui est interne. On sait les deux constituants, seulement deux substances, une grise et une substance blanche. Se contentant maintenant, on va parler de la substance grise. Pour cela, on a besoin d'agrandir cette sous-coupe transversale. C'est une coupe transversale, mais c'est une observation microscopique. C'est une observation microscopique d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. Sur cela, on va faire agrandir une partie de cette coupe, et cela nous donne ce document qui est le document 3 là. Voilà une partie qui est agrandie de cette coupe transversale. C'est toujours une observation microscopique d'une partie agrandie de la coupe de la document 2, c'est-à-dire une partie agrandie de l'observation microscopique de la coupe transversale au niveau de la moelle épinière.
Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque toujours qu'on a les deux substances, voilà la substance grise et la substance blanche, et toujours la substance blanche qui entoure la substance grise. C'est-à-dire la substance grise, elle est centrale, l'autre blanche, elle est périphérique. Maintenant, on a une autre remarque. Voilà, ce qu'on remarque ici, c'est la substance grise. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que la substance grise se prolonge dans la substance blanche. C'est-à-dire, il y a voilà la limite, mais c'est la substance grise maintenant qui s'attévite et se prolonge dans la substance blanche. Et l'inverse n'est pas vrai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la substance blanche ne se prolonge pas dans la substance grise. C'est seulement la substance grise qui prolonge dans la substance blanche. Maintenant, on a trois remarques. La première, c'est qu'il y a deux substances, une substance grise et blanche. La grise, elle est centrale, la blanche, elle est périphérique. Et maintenant, la troisième remarque, c'est que la substance grise, j'ai dit, se prolonge dans la substance blanche. Pour la substance grise, maintenant, on va parler des constituants des deux substances. Commençons par la substance grise. Ce qu'on remarque ces éléments. Ces éléments, c'est pas important de savoir le nom, mais c'est important, c'est de décrire. On voit des éléments qui sont de petite taille, mais au niveau de cette situation, on devrait dire de grande taille, qui sont de formes différentes. Voilà plusieurs formes. Ici aussi, il y a plusieurs formes. Ces éléments-là, ce qu'on voit, c'est seulement ces éléments qui sont de formes différentes et quelques-uns possèdent un constituant interne, comme celui-là et celui-là. Les autres n'ont pas ce constituant. Par exemple, celui-là, on voit une point noire, c'est le même constituant. Cela veut dire que quoi? C'est que des éléments, ce sont le même élément. Mais dans certains, on voit un constituant interne, dans l'autre, on ne voit pas ces constituants. On voit aussi, il y a des expansions ici, par exemple, ici, il y a des expansions là. Ces éléments-là ce sont les corps cellulaires. Ce sont les corps cellulaires. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ces corps cellulaires, ce sont eux qui constituent la substance grise. Bien sûr, il y a des vaisseaux sanguins, mais principalement, on parle de la substance grise qui est formée par les corps cellulaires. Ces corps cellulaires sont formés par un constituant externe, ce qu'on voit là, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ici, et un constituant interne qui est arrondi. Et entre le constituant interne et externe, il y a un espace. Sans doute, vous savez on parle d'une cellule. Et voilà, l'élément central, c'est le noyau. Et l'élément périphérique, c'est la membrane cytoplasmique. Entre les deux, il y a le cytoplasme. Sauf que cette cellule, elle a une forme qui est un peu différente de la forme normale, ce qu'on a dessiné en première année. Une membrane cytoplasmique qui est circulaire, et à l'intérieur, un constituant qui est aussi circulaire et qui s'appelle le noyau. Entre les deux, il y a le cytoplasme. Pour ce constituant-là, cellule, vrai, mais elle a une forme assez différente. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'une cellule du système nerveux, constitue le système nerveux. Ce corps cellulaire, c'est celui qu'on voit ici. Voilà deux corps cellulaires colorés. Voilà le noyau au centre. À la périphérie, il y a le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Voilà la membrane cytoplasmique. Sauf qu'il y a des expansions cytoplasmiques là qu'on appelle les dendrites. Cela, ça fait la différence entre une cellule normale et une cellule qui constitue
le système nerveux. Pourquoi? Parce que toujours la forme suit le rôle qui va imposer la forme. Pour qu'une fonction donnée, il faut qu'il ait une forme. C'est pour cela qu'on a une cellule assez différente, mais possède toujours les mêmes constitutions principales. Le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Et là, ce sont des expansions cytoplasmiques qui s'appellent les dendrites. Ces expansions sont très courtes, Mais il y a ici, vous voyez, une expansion qui est très longue, Ces traits-là, qui sont parallèles, ils coupent, se constituent. Cela veut dire quoi? Que ce constitution, il est très long. Elle est très long. C'est très long, ce constitution s'appelle l'axone. C'est seulement, c'est une expansion cytoplasmique, mais il se caractérise par la longueur. Il est très long. On l'appelle un l'axone, qui se termine par une prolifération. Voilà, une prolifération. Tashajjur, c'est une arborisation on l'appelle l'arborisation terminale. Et ces points-là, les noms sont inversés ici. On voit quoi? On voit ici, il est écrit arborisation terminale. C'est ça l'arborisation terminale. Ici, il est écrit terminaison nerveuse. Voilà, ce sont les terminaisons. Les deux noms sont inversés. L'autre cellule, c'est toujours la même forme. Le noyau, le cytoplasme, les dendrites et un prolongement qui est très long, c'est l'axone. Ce qu'on voit là, c'est une cellule nerveuse. Ou bien c'est un neurone. Cellule nerveuse ou bien un neurone. Toute neurone est formée par 3 constituants. Le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale. Le corps cellulaire est formé par une membrane cytoplasmique, un cytoplasme, un noyau et les dendrites. Ces constitutions-là, le corps cellulaire, c'est celui qui constitue principalement la membrane, la substance grise. Ce qu'on voit là, qui sont de petite taille ou bien de grande taille. Pourquoi? Parce que ça varie selon la coupe. On a fait une coupe transversale. D'où passe la coupe transversale? Ça se peut au centre, et c'est ainsi qu'on va voir le noyau, ou bien au-dessous du noyau, on ne peut pas voir le noyau. Et c'est ainsi que la taille varie. On voit des éléments de grande taille, de petite, mais ce sont toujours le même élément, c'est toujours la même taille, ce sont les corps cellulaires. Pour la substance blanche, ce qu'on voit ici, je vais essayer de faire un peu de zoom pour augmenter la taille. Ce qu'on voit ici là, ce sont des éléments qui sont arrondis, et d'autres sont ovales. Et ils ont des tailles qui sont différentes. Ce qu'on voit là, ce sont les mêmes éléments. Il y a une multitude, le nombre de ces éléments, elle est très très grand, mais la forme, c'est toujours, il y a 2 formes, soit circulaire, soit ovoïde ou bien ovale. Pourquoi? Parce que cette forme varie selon la coupe. Au centre de cet élément, il y a un point noir. En fait, il est grise. Dire quoi? Que on parle toujours de la même constitution. On voit des éléments qui sont arrondis et à l'intérieur un point gris, ou bien il est à ovale et c'est ça, il est toujours à l'intérieur un point noir.
on parle toujours du même constituant, seulement que la forme varie selon la coupe. Et on a toujours les mêmes substances. On a la substance blanche et à l'intérieur, c'est la substance grise. Comment la forme va faire, la coupe va faire varier la forme? Si voilà un dessin qui montre les différents. Supposons qu'on a un élément, voilà, qui est très long, par exemple, c'est l'axone. S'il y a, voilà, un constituant, voilà, le constituant, s'il y a une coupe transversale juste, on va voir une forme qui est circulaire, c'est-à-dire cette forme-là. S'il y a une coupe inclinée, et l'inclinaison va varier, c'est-à-dire plusieurs angles. S'il est un peu incliné, on va voir une forme ovale, mais de petite taille. Si on incline encore la coupe, on va voir toujours la forme ovoïde, mais avec une taille plus grande que la première. Et c'est ainsi qu'on va voir plusieurs coupes selon l'angle. Mais ce sont toujours des coupes qui sont et ce qu'on va voir, c'est toujours la même chose. Des éléments qui sont ovales, mais de taille qui est différente. Pour une coupe longitudinale, maqta' tawli transversale, c'est ardi. Voilà le même élément, je vais couper selon la longueur, c'est-à-dire une partie gauche, une partie droite. Voilà, c'est une partie antérieure. On voit l'élément, la partie supérieure qui est arrondie, on voit seulement un demi-cercle. Et à l'intérieur, on voit l'élément central. Voilà. L'élément qui est central. On voit des éléments qui sont très longs, et on sont constitués, et on voit la forme, ce sont des traits. Pourquoi? Parce que la coupe, elle est longitudinale. Pour on voit une forme circulaire ou bien une qui est ovale. Ce qu'on voit là, ici, leur nombre est très forme soit circulaire, soit vide. Ces éléments-là qui est le prolongement qu'on a dit, c'était la matière grise qui change dans la matière blanche, c'est toujours les mêmes, ce sont les mêmes éléments. Sauf que ces éléments sont coupés d'une manière longitudinale. Ces éléments sont coupés d'une manière longitudinale, les autres sont coupés soit d'une manière transversale, soit d'une manière oblique. Et ce qu'on voit, il y a plusieurs éléments. Pourquoi? Parce que l'angle pour couper de la coupe varie. Et c'est ainsi qu'on va voir 3 types de coupes. C'est une coupe longitudinale, des coupes transversales, circulaires, et des éléments qui coupent qui sont obliques. Et c'est ainsi qu'on voit plusieurs formes. Ces éléments-là se caractérisent par quoi? Par la longueur. C'est pour cela qu'ils quittent la substance grise et se prolongent dans la substance blanche. Ce sont les mêmes éléments. L'élément qu'on a dit, qui est caractérisé par la longueur, c'est l'axone. C'est-à-dire que ces éléments-là, ce sont des axones. Et puisque le nombre qu'on voit ici, c'est un nombre très très grand. Cela veut dire quoi? Que la substance grise est formée par les corps cellulaires et l'axone
de ces corps cellulaires-là se prolonge, tant qu'il est très long, se prolonge dans la substance grise, elle quitte la substance grise et se prolonge dans la substance blanche. Et c'est ainsi qu'on va voir ces éléments qui se trouvent dans la substance grise, c'est-à-dire ce sont les axones. Ici, tous ces éléments, ce sont des axones, coupés soit d'une manière longitudinale, soit d'une manière transversale, soit d'une manière oblique. Il y a plusieurs coupes obliques selon l'angle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va conclure? Que la substance grise est formée par les corps cellulaires et la substance blanche est formée par les axones. Mais il y a un très grand nombre d'axones qui sont coupés d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs axones qui sont regroupés et sont de directions qui sont différentes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, vous allez donc, Inch'Allah, comprendre si vous voyez cette coupe, ce document-là. Qu'est-ce qu'on voit dans ce document-là? On voit les nerfs, voilà les nerfs rachidiens. Voilà de ces nerfs rachidiens. Cela veut dire quoi? Un nerf regroupe, ce sont des axones. Il regroupe plusieurs axones. Là, ils sont de directions différentes, c'est-à-dire ceux qui sont verticales ou bien obliques et ceux qui sont horizontales. Cela veut dire quoi? Cela va nous donner plusieurs situations. Voilà, si je dessine, les axones soit sont verticales, ou bien sont obliques, ou bien un peu obliques, ou bien horizontales, et toujours dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir plusieurs éléments qui sont regroupés pour former le nerf. Si on coupe d'une manière transversale, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir plusieurs situations. Et c'est ainsi qu'on va voir plusieurs coupes, c'est-à-dire plusieurs formes. Il y a la coupe transversale qui donne une forme circulaire, ou bien l'autre oblique, il y a plusieurs formes selon l'angle, et une coupe longitudinale qui donne des éléments qui sont longs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nerf est formé par quoi? Par les axones. Les axones sont très longs. Ils quittent la substance grise, ils se prolongent dans la substance blanche, et après ils quittent la substance blanche et sort hors de la moelle épinière. Mais leur sortie n'est pas... Ils vont sortir avec sous forme de nerf, c'est-à-dire ces axones-là sont regroupés. Comment ils sont regroupés? Ils sont regroupés premièrement sous forme de petits groupes. Voilà un deuxième, voilà un troisième, voilà un quatrième, voilà un cinquième, etc. Et c'est ainsi qu'on va voir plusieurs groupes. Chaque groupe s'appelle un faisceau, hizma, un faisceau. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a réunion de tous les faisceaux. Sous forme de quoi? Sous forme de nerf. Celui-là, c'est un nerf rachidien. Cela veut dire quoi? Un nerf rachidien est formé par plusieurs faisceaux. Chaque faisceau, hizma, est formé, un groupe, est formé par quoi? Formé par plusieurs axones. Et chaque axone s'appelle une fibre nerveuse. Chaque axone, on a les axones. Et on change d'abord le nom, chaque axone constitue une fibre nerveuse. C'est-à-dire, autrement dit, que le nerf est formé de fibres nerveuses, qui sont les axones.
Ces fibres nerveuses sont regroupées sous forme de groupes. Chaque groupe s'appelle un faisceau. Et l'ensemble de faisceaux forme un nerf. Pour la situation maintenant, on sait que les nerfs prennent naissance à partir de la moelle épinière. Et les nerfs, c'est-à-dire regroupent tous les axones, tous les neurones pour former quoi? Les fibres nerveuses pour former quoi? Former un nerf. Et maintenant, ils quittent la moelle épinière. Ce qu'on voit maintenant, ce sont les nerfs rachidiens. Ce sont la partie droite, ressemble à la partie gauche. Maintenant, on sait la structure de la moelle épinière et la naissance des nerfs rachidiens. On va maintenant se pencher sur le rôle des nerfs rachidiens. Le rôle des nerfs rachidiens. Si on voit ce dessin-là, le nerf rachidien possède deux racines. Une racine postérieure, et une racine qui est antérieure. Et après quoi? Après, on a les deux racines sont regroupées pour former un seul nerf. J'ai dit, on va continuer par déterminer le rôle. Pour cela,